Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je me sers en particulier de ce traité-là, de ce livre-là, qui est dans la Revue des Jeunes, une édition de la Somme théologique qui me donne à la fois le texte latin et le texte français du Docteur Angélique. J'en suis rendu à la question 89 et là, je voudrais avertir les auditeurs de cette question. Pour la première fois, véritablement de manière manifeste, je vais ici, en me servant des données nouvelles, à la fois de la philosophie réaliste et puis, pourquoi pas, de la théologie, eh bien me séparer de la position de saint Thomas d'Aquin. La question 89 a comme titre « La connaissance de l'âme séparée du corps ». Ça veut dire que saint Thomas d'Aquin, s'appuyant sur la connaissance qu'il a élaborée jusqu'ici de l'âme humaine, se demande comment fonctionne à la mort, lorsque le corps biologique disparaît, eh bien notre intelligence, notre volonté qui, elles, survivent après la mort. Dans son livre reconnu maintenant comme authentique de l'esprit et de l'âme au chapitre 15, il dit ceci: « Tant que l'ordre et l'harmonie règnent entre les parties de l'être humain, le corps jouit de la vie et de la santé et l'âme ne pense pas à le quitter. Mais s'il y a désaccord et confusion, alors l'âme se retire à regret de son corps et elle emporte tout avec elle, à savoir le sens, l'imagination, mais aussi le concupiscible, l'irascible, et aussi la raison, l'intellect, l'intelligence, la volonté. Pour que tout cela serve, suivant ses mérites, à la rendre heureuse ou malheureuse. » Il le dit une autre fois, et manifestement c'est au début de sa vie intellectuelle de chrétien, une doctrine très forte. Par exemple, dans le commentaire du livre de Coëlette au chapitre 16, « Nous croyons que seul l'homme possède une âme subsistante qui, séparée du corps, continue de vivre et garde vivant ses sens et son intelligence. » Et puis, par la suite, dans la suite de ses œuvres, il s'est rétracté. Ça veut dire qu'il a admis que ça ne pouvait pas être vrai, que ça ne pouvait être que symbolique, que cette personne avait dû rêver, que manifestement, puisque le cerveau était détruit par la mort, eh bien l'âme ne pouvait en aucune manière emporter ses facultés sensibles, donc les sens, l'imagination, la mémoire, l'estimative, le concupiscible et l'irascible. Et c'est ainsi que dans tout l'Occident, puisque saint Augustin est le père de la théologie occidentale, s'est répandue cette idée. Est-ce que c'était la seule? Manifestement non. On le voyait par exemple dans la théologie issue de l'école gaélique avec saint Patrick, mais aussi saint Malachie. Il y avait une toute autre conception et des récits qui montraient, comme dans l'histoire de Lazare et du riche, que les morts voyaient. Il est dit dans cette histoire-là que le riche vit au loin Abraham dans le sein d'Abraham avec auprès de lui Lazare. Et c'est bien une description d'une vision d'ordre sensible. Et donc, cette théologie gaélique, qui fut débordée par la théologie scolastique, croyait que les morts emportaient leur sensibilité. Alors, qu'en est-il pour saint Thomas d'Aquin? Eh bien lui, il est rationnel, il est scientifique, il dit non, le cerveau n'est plus là, et donc manifestement, ce n'est pas possible, l'âme ne peut plus garder ses facultés sensibles. Pourtant, tout le traité qu'a précédé, il l'a démontré. L'intelligence humaine, ce qui lui est naturel, c'est de connaître et d'agir en s'appuyant sur ses sens. Nous ne sommes pas des purs esprits. Et donc, eh bien, à regret, et pourtant il l'admet, il faut être réaliste, pense-t-il, eh bien, les âmes séparées sont, pour un temps, des purs esprits, ce qui ne leur est pas naturel. Eh bien, je vais le dire, dans cette question qui fait 8 articles, je vais manifestement me détourner de cette pensée de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin et véritablement démontrer qu'en fait, manifestement, la mort, on ne perd que son corps biologique et on garde sa vie sensible, ce qui est cohérent. Le jugement individuel qui va juger nos actes moraux, eh bien, obligatoirement, il faut que celui qui est jugé soit en pleine possession de lui-même. Donc,
qui ne soit pas handicapé par un esprit qui n'a plus les instruments qui lui permettent de connaître. Il faut qu'il ait emporté avec lui sa sensibilité. Alors évidemment, je vais donc démontrer que, manifestement, il y a dans le psychisme un mystère qui n'est pas encore connu. Ça veut dire que le psychisme ne se réduit pas à l'organe du cerveau, mais que manifestement, eh bien notre corps biologique produit, organise une matière, un état de la matière, je dis bien de la matière, qui n'est pas connue actuellement, mais qu'on pourrait qualifier de matière psychique, et que cette matière psychique, aérienne, légère, eh bien on l'emporte avec notre esprit dans l'autre monde. J'ajouterai pour conclure cette introduction que j'en reviens en fait à la croyance des anciens et en particulier des anciens égyptiens. Qu'on se souvienne la définition qu'ils donnaient de la mort, qui était vraiment intéressante. Ils disaient l'homme est composé de 3 parties. Il y a donc la momie au moment de la mort et là il faut absolument la conserver intacte puisque c'est là-dessus qu'est fondé tout notre être. Donc il créait des tombeaux extrêmement solide pour pouvoir y vivre en attendant la résurrection. Et qu'est-ce qui sortait du corps? Eh bien, 2 choses, pas une seule, mais 2. D'abord, une sorte de corps double, fantomatique, qu'ils appelaient le bas, et qu'il représente véritablement comme un fantôme. On le voit aussi représenté comme cela, comme un double psychique de l'être humain, avec comme 2 bras au-dessus de lui, 2 bras qui sans doute supplient. Eh bien, c'est l'équivalent de ce corps sensible. Et puis, deuxièmement, eh bien, survivait à la mort ce qu'ils appelaient le Ka. Alors peut-être que j'inverse, le bas, le Ka, il faut voir, c'est possible, il faut vérifier, mais qu'il représentait comme le mort avec un corps d'oiseau et le visage du mort, et qu'était son esprit, donc son intelligence et sa volonté. Et c'était ceci qui était jugé lors du jugement individuel. Donc, manifestement pour eux, eh bien, le mort emporte avec lui et sa vie sensible et sa vie spirituelle. Ce qu'ils savaient, eux, les Égyptiens anciens, je dirais donc que, manifestement, actuellement, en nous appuyant sur la multiplication des témoignages par les expériences de mort approchées, manifestement, il faut réintégrer cela. Et donc, je vais reprendre les articles de saint Thomas d'Aquin et le premier article de cette question 89 demande « L'âme séparée de son corps peut-elle connaître quelque chose par l'intelligence ?» Donc, j'avertis encore une fois que je vais absolument ici me détourner de la pensée de saint Thomas d'Aquin, à chacun de se faire une idée. Alors je donnerai comme 7 contrats ceci. Puisque après la mort, donc après la séparation de l'âme et du corps, l'âme doit être jugée individuellement et que ce jugement, eh bien, il regarde la façon dont elle s'est tournée vers Dieu, librement, dans un acte de charité ou au contraire, la façon dont elle s'est détournée de Dieu volontairement, malgré la proposition de la grâce, par un blasphème contre l'Esprit Saint, qui est un acte libre. Eh bien, en conséquence, ce jugement ne peut venir que si l'âme est en pleine possession de ses moyens, de ses souvenirs concernant les événements sensibles de sa vie qui font partie essentiellement de ses choix spirituels. Et donc, manifestement, on doit conclure, d'après tout ce que saint Thomas a dit, sur la capacité de l'âme intellectuelle à ne penser qu'appuyer sur ses sens, on doit conclure que l'âme emporte avec elle ses facultés sensibles et qu'elle s'appuie sur ses facultés sensibles pour penser. Alors, voici maintenant comment serait l'argumentation. Il faut le reconnaître, saint Thomas d'Aquin, confronté à la réalité de l'être humain, voyant que, à la mort, le cerveau disparaît et mis au tombeau, eh bien, il en avait conclu que les facultés sensibles, puisqu'elles sont liées à l'organe biologique du cerveau, disparaissaient. Ça lui posait problème, évidemment, puisque, ayant étudié la façon dont l'homme pense, il avait montré tout au long des articles précédents que l'intelligence humaine
ne peut penser qu'en s'appuyant sur les images. C'est son mode connaturel de penser. Et je dirais que dans ses vouloirs, c'est la même chose. Elle s'appuie sur des circonstances sensibles de sa vie et ceci fait partie essentiellement de sa nature. En conséquence de quoi, étant donné la foi qu'il partage dans le jugement individuel, il avait dit, eh bien, à la séparation de l'âme et du corps, l'âme spirituelle survit, mais forcément, elle atteint un autre exercice, une autre possibilité d'exercice. Ça veut dire que il lui est rendu possible, à cette période-là, étant séparé de l'organe du cerveau, de fonctionner un peu à la manière des anges. Ça veut dire sans s'appuyer sur les images, puisque les sens externes et les sens internes, imagination, mémoire, sens commun, estimative, ont disparu complètement. Et donc, en conséquence, il posait un mode, je dirais, de fonctionnement de l'intelligence humaine différent après la séparation du corps, donc une capacité de penser sans le corps, ce qui n'était pas sans lui poser des problèmes, puisque le risque énorme, c'était de considérer que finalement, comme le disait Platon, l'âme n'avait été collée à son corps que par une punition et que c'était justement l'état terrestre qui n'était pas naturel et que l'âme pensait davantage en se passant de la présence du corps. Chose qui est évidemment contre la foi catholique manifestant que l'âme est faite pour être unie à son corps et que non seulement ça, elle espère, elle attend la résurrection de la chair. Et autre objection qui va toujours dans le même sens face à la conclusion de saint Thomas d'Aquin, c'est que manifestement, nous le constatons, c'est ce qui nous est naturel de connaître à partir des images. Et c'est cela qui nous permet d'atteindre, pour nous, étant donné l'état de notre âme, étant donné que nous sommes la plus fragile des intelligences, qui nous permet d'atteindre la connaissance intellectuelle. Une dernière objection, eh bien, elle manifeste ceci. C'est que tous les actes de notre vie qui seront objets du jugement sont liés à ces facultés sensibles. Notre vie tout entière est fondée sur les événements sensibles et même nos actes moraux se nourrissent de circonstances sensibles. Et donc, si manifestement les souvenirs sensibles disparaissaient pour le jugement individuel qui va décider de notre sort éternel, il y aurait là quelque chose de non convenable, quelque chose de non juste, quelque chose de non conforme à la nature humaine. Voilà pourquoi il faut parler autrement. Manifestement, de par les expériences données par le témoignage de ceux qui ont approché la mort, de plus en plus nombreuses, et par le témoignage aussi de l'Écriture. Par exemple, dans la parabole de Lazare et du riche, on le constate, les morts emportent avec eux leur sensibilité. Et c'est du côté de cette sensibilité qu'un nouvel exercice, justement, apparaît à l'heure de la mort. Un exercice qui, lorsque le cerveau était en train de se dégrader, était en baisse. Parce que, tant que nous sommes unis à cette chair, l'organe du cerveau est nécessaire pour faire fonctionner la vie psychique. Manifestement, il semble que, à la mort du cerveau, eh bien, la matière psychique, qui est l'organe des facultés sensibles, elle survive, mais que, libérée de l'organe biologique, elle prenne un exercice plus parfait. Et donc, on peut le dire, l'homme, à ce moment-là, privé de son corps biologique, en ce qui concerne sa vie intellectuelle et les choix de sa volonté, se trouve dans un état parfait. L'inconvénient de cette position serait de dire, mais alors, donc, le corps de chair, on en est libéré, et il est bien un tombeau, donc il n'y aura pas d'aspiration à la résurrection de la chair. La réponse est assez simple. Manifestement, oui, le corps de chair, dans notre passage sur terre, compte tenu du péché originel, eh bien, a des limites. Il nous impose des limites, dont le fomes peccati. Ça veut dire qu'il a une certaine révolte par rapport aux ordres de notre volonté. Mais il n'empêche que notre être, dans son complet, aspire à retrouver son corps de chair, mais dans un état nouveau, un état que saint Paul décrit comme spirituel. Ce qui ne veut pas dire qu'à la résurrection, notre corps de chair ne sera plus fait de chair, mais qu'il obéira complètement à l'esprit, il sera transfiguré comme l'était le corps ressuscité du Christ. On le voit dans l'Évangile.
C'est un vrai corps, charnel, capable de manger, mais un corps qui a des nouvelles propriétés de lumière, de subtilité, ça veut dire de capacité de passer à travers la matière, d'agilité, donc de déplacement en suivant les ordres de la volonté, etc. Alors, quelques objections maintenant, et je prends celle que formule saint Thomas d'Aquin, auxquelles je vais répondre différemment. La première dit, il semble que l'âme séparée de son corps et donc de son cerveau, de ses facultés sensibles, ne puisse plus absolument rien comprendre. En effet, Aristote dit, l'activité intellectuelle s'anéantit quand se corrompent certains organes internes, mais tout ce qui est dans l'homme se corrompt à la mort, et donc aussi l'activité de l'intelligence. Il faut reconnaître que cette objection a un certain succès dans les milieux protestants évangéliques en particulier. Je veux dire par là qu'ils prennent les textes de l'Ancien Testament, ils négligent les textes du Nouveau Testament et ils en arrivent à dire que les morts ne sont plus capables d'exercer leur intelligence et que donc pour le moment ils dorment. Ils dorment en attendant la résurrection où là ils retrouveront leur activité intellectuelle. Manifestement, ils ne font pas assez attention à ce que Jésus dit. Au contraire, quand il dit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu des vivants. Et lorsque Jésus montre par exemple Abraham avec Lazare et le riche qui sont bien vivants, capables d'un choix absolument libre, véritablement, les trois, deux étant dans le sein d'Abraham et le troisième, le riche, étant dans l'Hadès. Donc, il faut tirer une autre théorie de là, soit on reste avec saint Thomas d'Aquin en disant « Certes, l'exercice de l'intelligence humaine est handicapé, mais il reste possible puisque l'intelligence humaine a survécu avec les choix profonds. Et cependant, ces choix ne sont plus liés aux circonstances sensibles qui les ont motivés. Ce qui fait que le jugement, dans la perspective de saint Thomas d'Aquin, se fait avec une âme handicapée. » Ou alors, on admet, avec le premier Saint-Augustin et avec les NDE, que l'âme emporte avec elle sa vie sensible à travers un organe corporel fait d'une matière dont on ne connaît pas, pour le moment, l'état, une matière psychique, et que donc elle est capable véritablement de poser son choix face au Christ, face à Lucifer, en toute lucidité, en toute maîtrise d'elle-même. Tous les souvenirs du passé qu'elle gardait dans la mémoire sensible revigorent et donc on peut passer le film avec le Christ, le film total de sa vie, de ses actes bons et de ses actes mauvais, ce qui est la matière du jugement individuel. Alors une objection qui va dans le même sens, l'âme humaine est totalement empêchée de comprendre quand le sens est rendu inactif et quand l'imagination est troublée. On le voit par exemple chez les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, par la mort, manifestement, puisque l'imagination est totalement détruite, l'âme doit être incapable de quoi que ce soit, d'aucune espèce de pensée. La réponse est que pour saint Thomas d'Aquin, les morts étaient pour un temps des purs esprits, privés effectivement de toute faculté sensible. Et donc, manifestement, leur activité devenait un peu semblable à celle des anges, ce qui n'est pas du tout connaturel à l'âme humaine. L'âme humaine a du mal à saisir directement l'essence des choses. Elle passe par les sensations. Alors que pour les anges, c'est une faculté naturelle, ce qui posait un gros problème dans l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin par rapport à la justice du jugement individuel. Mais nous le savons maintenant, en nous appuyant sur les expériences proches de la mort. L'âme des morts, en fait, ce sont des fantômes, ça veut dire qu'ils apportent avec eux un corps psychique, véritablement, et ce corps psychique, c'est l'organe des facultés sensibles. Donc, quand Jésus prouve à ses disciples après sa résurrection qu'il n'est pas un fantôme, qu'il a justement son corps et sa chair qu'ils peuvent toucher et il mange devant eux, eh bien, il veut bien distinguer l'état qu'il avait avant, dans sa mort durant ces 3 jours de descente aux enfers, et l'état qu'il a maintenant, parce qu'il est ressuscité avec son corps physique.
Alors la troisième objection va encore dans ce sens-là et il dit « Si l'âme séparée connaissait, ce doit être au moyen d'espèces intelligibles. » Et il faut se demander d'où viennent ces espèces intelligibles. Alors ça pourrait être au moyen d'espèces innées, un peu comme les anges. Mais manifestement, l'intelligence humaine n'en reçoit pas, à la différence des anges qui eux sont créés avec ces concepts infusés par Dieu. Alors ça pourrait être en second lieu à partir de concepts qui auraient été extraits par le passé, à partir des réalités sensibles. Mais ce n'est plus possible puisque justement il n'y a plus de facultés sensibles d'après saint Thomas d'Aquin et donc l'intellect agent n'a plus de matière d'où abstraire ces concepts. Et il faut le remarquer, ces concepts sont obligatoirement liés en acte à des images, puisque même quand nous pensons quelque chose de purement intellectuel, nous nous servons d'images pour nous le représenter. Alors ça pourrait être par un reste de concepts jadis acquises par l'intellect agent et qui seraient restés dans la mémoire de l'intelligence, donc dans l'intellect possible. Mais ceci aussi pose problème. Puisque justement, je viens de le dire, nos concepts abstraits restent en lien actif lorsque nous les remémorons avec l'image qui les a portés. Alors il pourrait rester une dernière possibilité, que Dieu, par sa puissance, permette à notre intelligence d'avoir des concepts qui sont là, un peu comme les anges les reçoivent, pour le jugement individuel. La réponse la plus évidente à cette objection, c'est que quand Dieu a décidé que nous passerions par la mort suite au péché originel d'Adam et Ève, évidemment, il a décidé uniquement la perte de notre vie biologique. Et il n'a pas du tout décidé, quoi qu'en aient dit certains théologiens du passé, la perte de notre vie sensible, puisqu'elle est essentielle à notre choix éternel. Et donc, manifestement, il faut admettre que le mort emporte avec lui sa vie sensible pleinement épanouie, pleinement capable de s'exercer, et donc c'est ainsi, en pleine possession de ses moyens intellectuels, que le mort peut accéder à son jugement individuel. Alors le deuxième article demande, est-ce que l'âme séparée de son corps connaît les substances séparées, à savoir les autres âmes et puis les anges. Alors, le 7 contrat peut être tiré là, puisque nous sommes vraiment en théologie, de l'écriture, à partir de l'histoire de Lazare et du riche, où on le voit. Le riche qui est en Hadès voit réellement Lazare et Abraham dans un séjour particulier qu'on appelle le Saint d'Abraham, qui était un paradis provisoire en attendant le vendredi saint. Et donc, manifestement, les morts connaissent les âmes séparées. Eh bien, je dirais, pour argumenter que, dans ce que je viens de montrer, à savoir le fait que les âmes emportent avec elles un corps psychique, et donc toutes leurs facultés sensibles sont là, à partir de là, la façon dont les âmes séparées voient et connaissent les autres âmes séparées devient évidente. Si les autres âmes séparées gardent aussi perpétuellement leur corps psychique, alors dans ce cas-là, elles sont visibles par les sens renouvelés, évidemment, de l'âme séparée qui arrive à l'heure de la mort. Par contre, il pourrait y avoir un problème concernant les anges, parce que les anges n'ont pas du tout de matière. Il faut admettre, et c'est ce dont témoignent ceux qui approchent la mort, que les anges, évidemment, s'ils doivent apparaître, par exemple, comme étant l'ange gardien qui, toute sa vie, a conduit la personne en vue de son salut éternel, les anges gardiens sont capables de se façonner un corps apparent de telle façon que la connaissance de l'âme qui va aller à son jugement individuel soit parfaite. Ça veut dire qu'en voyant le corps apparent de l'ange, un peu comme Tobie vit le corps de Raphaël, puisque Raphaël lui était apparu sous forme d'un homme, les âmes voient le rôle qu'ont eu leurs anges gardiens dans leur vie tout entière.
C'est aussi de cette façon-là que très probablement, puisque, comme le dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous devons à l'heure de la mort être confrontés à Lucifer, comme le fut confronté Adam et Ève au jardin d'Éden. Eh bien, c'est de cette façon-là que le démon reçoit la permission de venir nous aborder et de nous présenter, je dirais, ce qu'est l'enfer, à savoir l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, puisque, justement, c'est nécessaire à cette époque-là, puisque un choix libre doit être posé, il faut qu'une alternative soit présentée à l'âme concernant le refus possible qu'elle leur ferait du salut éternel. Reste enfin, eh bien, le rôle du Christ et de la Vierge Marie, et des saints et des anges, et des saints, puisque j'en ai déjà parlé. Eh bien, pour le Christ et la Vierge Marie, qui sont montés au ciel avec leur corps, je dirais les choses sont absolument évidentes. L'apparition du Christ et de la Vierge Marie, eh bien, c'est l'apparition tout à fait naturelle avec leur corps ressuscité, ce qui fait que tout à fait naturellement, l'âme en train de passer par la mort, en voyant le corps du Christ et le corps de la Vierge Marie, n'ont aucun obstacle à voir ce qui est caché, à savoir leur âme. Et donc, ce simple regard-là, extrêmement profond, leur permet de connaître l'Évangile tout entier et le cœur du Christ, son amour, ce qu'il a fait à la croix, etc. On peut donc dire qu'on est confronté là à une connaissance parfaite de l'âme et qu'elle est beaucoup plus profonde que ce que sur terre nous avions lorsque nous connaissions l'Évangile à travers la prédication de l'Église, la lecture des Évangiles. Ici, nous voyons le corps du Christ et donc, à travers son corps, de manière naturelle, à l'âme humaine, nous allons vers le concept qu'il veut exprimer, qui est son Évangile, et qui donc correspond à son cœur. Alors quelques objections maintenant, et la première dit, eh bien il ne semble pas que l'âme séparée puisse connaître les anges. En effet, on sait que son état, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, est plus parfait lorsqu'elle est unie à son corps. Or, sur la terre, nous le voyons, nous ne pouvons pas connaître l'existence des anges. Et donc, a fortiori, de l'autre côté, quand saint Thomas d'Aquin dit que l'âme est séparée complètement de sa vie sensible, eh bien, elle doit être incapable de connaître les anges. La réponse de saint Thomas d'Aquin est que les anges sont capables de produire un concept d'eux-mêmes qu'ils infusent directement à l'âme humaine séparée de toute sa vie sensible. Mais en réalité, je crois qu'il faut l'admettre, puisque l'âme emporte avec elle ses facultés sensibles, eh bien les anges tout simplement à ce moment-là manifestent leur essence à travers le mode naturel de connaissance de l'âme humaine, donc en se façonnant un corps apparent. Alors la deuxième objection, saint Thomas se demande comment il pourrait être possible que un ange, une créature purement spirituelle, se révèle à une âme qui n'a plus du tout de vie sensible. Et il dit, eh bien, il pourrait y avoir deux manières, d'abord par leur présence, mais dans ce cas-là, c'est évident, puisqu'ils n'ont plus de sens, ils ne peuvent plus, je dirais, saisir la présence sensible des anges, même à travers un corps apparent. Ou alors, ce serait par un concept que les anges infuseraient dans les âmes séparées. Mais saint Thomas dit dans l'objection, ce concept ne serait pas conforme à la connaissance des anges, puisque les anges sont infiniment plus profonds et plus simples que l'âme humaine, et donc ce concept ne correspondrait pas. Alors, voilà ce qu'il faut répondre encore une fois. La connaissance des anges est tout simplement donnée par une espèce sensible qui sont capables de se façonner et qui correspond tout à fait à leur essence, de manière à ce que l'âme qui garde ses sens puisse la connaître de la meilleure manière possible. Alors évidemment, cette connaissance adaptée à notre mode de connaissance n'est pas aussi parfaite que si nous pénétrions directement dans l'essence des anges, mais cela n'est pas adapté à la nature humaine. Cela, par contre, nous sera possible quand nous serons entrés dans la vision béatifique. Alors, eh bien, portés par la puissance de Dieu, peut-être que nous aurons une capacité à comprendre directement l'esprit des anges sans passer par une forme sensible. Mais à l'heure de la mort, manifestement, les anges passent par une forme sensible.
Alors une troisième objection vient de certains philosophes qui disent que la connaissance des substances séparées, c'est elle qui est source de la béatitude de l'homme. Et donc, ils disent, manifestement, les anges, on ne peut pas les connaître avant le jugement individuel et avant l'entrée dans la vision béatifique, sinon ça voudrait dire que l'homme aurait la béatitude là, dans le passage de la mort, et non pas dans la vision de Dieu. Alors il faut répondre à cette objection que manifestement elle est trop proche de la pensée de Platon. C'est Platon qui pensait que la contemplation éternelle des concepts séparés, comme par exemple le concept du chat en soi, de l'homme en soi, c'était ça qui rendait bienheureux l'intelligence humaine. Et nous le savons, ceci n'est qu'une illusion, bien sûr. Quant à la vision qu'on aurait des anges qui sont supérieurs à nous, certes, elle est source d'un grand bonheur, puisque les anges sont supérieurs à nous et qu'ils voient Dieu. Mais cependant, il faut l'admettre, cette vision des anges, même à travers une espèce sensible, ne peut pas nous rendre bienheureux. La béatitude complète, perpétuelle, ne peut être donnée que par la vision de Dieu seul, face à face. Dieu seul est conforme à la potentialité de notre intelligence qui est ouverte à son infini, à lui. Cependant, quand saint Paul eut cette expérience proche de la mort lors de sa conversion sur le chemin de Damas, il dit bien « Je connais un homme qui est monté au 3e ciel et qui a vu le paradis ». Ça veut dire que malgré tout, la vision à travers des espèces sensibles, non seulement du corps ressuscité du Christ, mais aussi des anges à travers ce corps apparent qu'ils se façonnent, eh bien, en comparaison de ce qu'on vit sur terre, c'est une stupéfaction totale, un véritable paradis, mais tout de même un paradis qui ne rendrait pas bienheureux éternellement. Non, seule la vision directe de l'essence divine de Jésus le peut. Et voilà pourquoi, eh bien, la théologie traditionnelle parle du paradis de la vision béatifique comme étant le 7e ciel et non pas seulement le 3e ciel. L'article 3 demande « Est-ce que l'âme séparée connaît toutes les réalités naturelles ?» Donc je veux dire par là, la matière et sa nature, les plantes, les animaux. Eh bien, il faut d'abord donner un set contrat qu'on peut tenir, par exemple, eh bien, de l'observation des gens qui approchent la mort. Et tous témoignent qu'ils arrivent dans un vrai monde, un monde physique, un monde peuplé de plantes absolument magnifiques, d'animaux qui sont présents. Et quelquefois, leur animal domestique est là pour les accueillir, donc il est vivant. Et ils ont une connaissance absolument lumineuse et stupéfiante des éléments qui composent ce monde nouveau. Donc manifestement, il y a une connaissance plus parfaite à ce qui se passe sur la terre. Alors, pour le comprendre, il faut comparer la manière dont nous obtenons une science sur la terre et puis la manière dont nous l'obtenons de l'autre monde. La matière, comme nous le voyons, par exemple la matière qui compose ce livre, elle est obscure et nous n'en avons la vision que par une apparence. L'éclairage de la lumière qui produit une image et cette image va dans nos sens et nos sens ensuite intérieurs les présentent à l'intelligence. Donc nous n'avons qu'une vision superficielle de la figura des corps physiques qui nous entourent et nos sens ne sont incapables de pénétrer quelque chose de plus profond, quelque chose en rapport avec l'essence de ces choses. Lorsqu'on arrive de l'autre côté de cette vie, manifestement, nos sens demeurent et donc ils accèdent à la vision de la matière et cette matière elle-même est élevée à un nouvel état. Je veux dire que la matière physique est plus lumineuse. Il émane d'elle une vertu sensible qui permet de révéler davantage son essence. De même pour ce qui est des plantes. Le fait qu'elles survivent montre qu'elles possèdent quelque chose de ce corps, de cette matière dont je parlais tout à l'heure. Elles n'ont pas de psychisme, ce qui veut dire que cette matière-là n'est pas seulement la matière des facultés sensibles. Elle est produite par les corps vivants. De même pour les animaux. Et donc, manifestement, parce que nos sens sont plus performants, parce qu'ils ne se contentent pas de la figura externe des choses sensibles, mais qu'ils pénètrent une certaine lumière émanant de ces choses sensibles, eh bien, manifestement, la connaissance que nous avons des choses est plus profonde.
Il faut remarquer maintenant que dans la théorie de saint Thomas qui dit que les morts n'emportent pas leur vie sensible, c'est l'inverse qu'il se passe, évidemment, puisqu'il n'y a plus de capacité à atteindre par les sens la matière du monde nouveau. Notre âme, spirituelle séparée, n'a qu'une connaissance générale et purement intellectuelle et séparée de tout contact physique de ce monde, qu'elles ne verront en acte, pour saint Thomas d'Aquin, que à la résurrection de la chair. Et nous voyons manifestement que l'expérience de ceux qui ont approché la mort dit l'inverse. Alors quelques objections maintenant, et la première pourrait être formulée comme ceci. Il semble qu'il soit nécessaire que l'âme des morts, donc l'âme séparée du corps, connaisse en plénitude toutes les choses, cailloux, plantes, animaux. En effet, eh bien, elle doit être rendue parfaitement lucide en vue de son jugement individuel, et donc elle doit voir, en particulier, par exemple, le mal qu'elle a pu faire aux animaux, en leur faisant du mal durant sa vie terrestre. Eh bien, je répondrai à cela que cet argument ne peut pas convenir. En effet, ce qui est nécessaire en vue du jugement individuel, c'est uniquement ce qui a rapport avec ce jugement, et donc la connaissance, par exemple, de la physique, de la matière, ou, je dirais, du fonctionnement génétique des plantes n'est pas une chose absolument nécessaire pour paraître devant le Christ et pour obtenir son destin éternel. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est la connaissance des circonstances sensibles de sa vie terrestre, de ce qu'on a fait en bien et en mal. Alors, deuxième objection, on a montré que les âmes séparées connaissent les anges, parce que ça leur est nécessaire dans la mesure où les anges ont eu un rôle, ainsi d'ailleurs que le démon, dans le cheminement de leur vie. Et donc, ce qui connaît le plus doit connaître le moins, et donc il doit être possible de connaître toutes les choses, matérielles, plantes et animaux, qui sont dans l'autre monde. Alors il faut répondre à cela que l'âme séparée en vue du jugement individuel ne connaît pas parfaitement les anges. Elle connaît ce qui est nécessaire de connaître dans le ministère qu'ils ont exercé sur elle. Là oui, ça a un rôle très important. Et bien de même, elles n'ont pas besoin de connaître toutes les choses qui n'ont pas de rapport direct avec leur salut. Par contre, on le voit, étant donné que la vie sensible prend un exercice nouveau en s'appuyant sur ce corps sensible, eh bien, manifestement, toutes les circonstances de la vie, y compris les péchés passés, doivent remonter à la mémoire. Et lorsque les péchés ont été pardonnés, ils remontent tout de même à la mémoire, mais ayant été pardonnés, bien sûr. Donc, tout ce qui est utile pour le jugement individuel doit être présent. Alors une autre objection dit, à l'inverse, que les âmes séparées ne connaissent rien du tout de la matière et de l'autre monde. D'ailleurs, l'objection en tient pour preuve que les démons eux-mêmes, qui n'ont pas la vision béatifique, apprennent beaucoup de choses à travers une longue expérience. Et donc, les âmes séparées, qui sont des substances bien moins intelligentes que les démons, n'ont pas la plénitude de la connaissance. Eh bien, je répondrai à cela que là encore, en se fondant sur les récits des gens qui approchent la mort, manifestement, il y a, qui surprend au moment où on arrive dans l'autre monde, une connaissance lumineuse de la création de Dieu, beaucoup plus profonde que ce qu'on avait sur la terre. Et si certains objectent que dans ce cas-là, pas la peine d'acquérir une science sur la terre, elle nous sera donnée instantanément à l'heure de notre mort, eh bien, ils se trompent. En réalité, tout ce qu'on a acquis est utile, et à la lumière de la nouvelle vision de la réalité, ce qu'on a acquis est rectifié, remis dans l'axe de la vérité. Par contre, c'est vrai, on ne peut pas le nier, eh bien, la science des plus grands savants de la Terre est abaissée, presque moquée en comparaison de la science que les plus petits dans l'autre monde ont. Et ceci est très utile pour l'acquisition de l'humilité chez les grands scientifiques. Et justement, la dernière objection, elle parle de ça en disant « Si l'âme, en voyant la lumière qui est émanée par la matière qui est la substance de l'autre monde, la connaissait beaucoup plus profondément qu'en cette terre, alors on devrait dire que tous nos efforts pour chercher la vérité scientifique sont inutiles, ce qui manifestement n'est pas correct de la part de Dieu. »
Alors il faut répondre à ça que manifestement, la connaissance qu'on acquiert en cette terre est confuse. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur l'apparence externe, la figura, apportée par l'éclairage de la lumière des corps que nous voyons, tandis que la connaissance que nous avons de l'autre côté, de la matière, mais aussi des plantes et des animaux, est plus profonde. Et ceci est tout à fait convenable, ne serait-ce que comme dernière leçon pour nous manifester à quel point nous sommes petits. Et quand nous nous croyons grands, parce que nous croyons avoir acquis une science extraordinaire, nous nous trompons. Par exemple, le plus grand théologien de la Terre, qui peut être par exemple saint Thomas d'Aquin, quand il eut la vision du Christ à 53 ans, il constata que, en comparaison de ce qu'il avait vu là en un instant, tout ce qu'il avait écrit était du foin. Eh bien, c'est tout à fait convenable pour l'acquisition, pour lui, ce grand savant, pour l'acquisition de l'humilité. Et donc, nous devons continuer les efforts de théologie, mais en n'ayant aucune illusion. Notre théologie, le plus petit au royaume des cieux, en connaît 1000 fois plus que nous. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande « Est-ce que l'âme séparée connaît les singuliers ?» Et là, encore une fois, il faut un set contrat théologique, à savoir l'histoire du riche et de Lazare. Manifestement, le riche se souvient des singuliers. Il le dit, j'ai 4 frères, envoie Lazare auprès de mes frères sur la terre afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. Donc, manifestement, les âmes séparées gardent le souvenir sensible de ce qu'ils savaient durant leur vie terrestre. Alors, saint Thomas d'Aquin, confronté à ce problème, cette histoire du riche et de Lazare, est obligé d'admettre, puisqu'il pense que les âmes n'emportent pas leur vie sensible, que Dieu y pallie par sa puissance, en infusant aux âmes, en vue du jugement individuel, tout ce qui leur est nécessaire comme souvenir de leur vie passée, le bien et le mal commis, et donc certaines circonstances. Ça veut donc dire que Dieu pallierait maintenant au déficit de l'intelligence humaine qui est coupée de ses sens qui lui sont naturels pour connaître, il y pallierait par sa puissance. Alors il faut reconnaître que Dieu, effectivement, qui est tout-puissant, pourrait agir ainsi, mais que le plus simple est d'admettre que saint Thomas d'Aquin, sur ce point, ainsi que la scolastique, se sont trompés, et donc qu'il existe un corps psychique, comme le croyaient les anciens Égyptiens. Ils parlaient de ce double qu'on emportait de l'autre côté, ce fantôme siège des facultés sensibles, et que, manifestement, les morts gardent avec eux tous les souvenirs de leur vie passée, sans exception, et même revigorés à cause de ce nouveau mode d'exercice de leur intellect agent, qui pénètre, je dirais, l'imagination directement, sans la médiation lourde de l'organe du cerveau, qui fonctionne évidemment comme un poids, tant qu'elle est biologique sur la Terre. Alors j'ajoute cependant que saint Thomas d'Aquin était bien conscient de la difficulté que posait sa théorie des âmes séparées. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il y a une grande différence entre les anges qui, eux, connaissent naturellement par des espèces intelligibles que Dieu leur infuse, et puis nous. Ça nous est pas naturel. Ça veut dire que ce qui nous est naturel, c'est de nous appuyer sur les images sensibles. Et donc, saint Thomas d'Aquin était obligé de conclure que la connaissance nouvelle donnée par Dieu à travers ce mode de fonctionnement angélique était pour nous les hommes confuse, compliquée, et donc que les morts, séparés de leur vie sensible, étaient quelque part handicapés dans leur mode de connaissance. Chose qui pose, je l'ai montré, un gros problème, étant donné le destin éternel qui se passe lors du jugement individuel. Alors quelques objections maintenant, dont la première, eh bien, elle va dans le sens de saint Thomas d'Aquin en disant « Les morts n'emportent avec eux que leur intelligence, séparée de toute faculté sensible, et donc, manifestement, eh bien l'intelligence est handicapée dans son exercice naturel, l'intellect agent n'a plus où s'appuyer pour abstraire les images, et la mémoire sensible elle-même a fait disparaître tous les souvenirs de notre vie. Le parfum de notre mère, son visage se pensant sur notre berceau, je dirais, les circonstances des actes de colère quand nous avons péché, etc. Et donc, eh bien, l'objection dit, l'âme séparée ne peut donc en conséquence pas connaître les singuliers.
La réponse est évidemment évidente dans ce que je dis, à savoir que manifestement, sur ce point, saint Thomas s'est trompé et que l'âme emporte avec elle sa vie sensible, donc qui lui est rendue parfaitement présente, en vue non seulement du jugement individuel, mais du reste, jusqu'à la résurrection. Et donc, quand nous accueillons nos proches décédés à l'heure de leur mort, eh bien, tout ce que nous savons d'eux, tout est là, présent. Évidemment, aucun souvenir sensible n'est effacé. Alors, deuxième objection qui dit « Si Dieu infuse des concepts à l'âme séparée, c'est une connaissance par l'universel. Et donc c'est une connaissance qui ne touche pas aux circonstances sensibles, concrètes et singulières. Donc l'âme séparée ne connaît pas les singuliers. » Alors il faut répondre à cela que Dieu, évidemment, par sa puissance, pourrait tout à fait remédier à ça. Et il pourrait infuser dans l'intelligence humaine, même si elle n'a plus ses sens, il pourrait infuser directement des images que l'intellect agent pourrait utiliser. Mais évidemment, ce mode de fonctionnement serait quelque part miraculeux. Alors que, très simplement, Dieu n'a pas voulu que la mort handicape l'homme dans sa connaissance, ce qui le construit. Il a voulu au contraire que les souvenirs sensibles demeurent éternellement et même ravivés par ce nouvel état d'être à l'heure de la mort. Alors, troisième objection qui dit ceci, si une âme séparée connaissait quelques singuliers, ceux qui lui seraient utiles pour son jugement individuel qui serait donné par Dieu, dans ce cas-là, il lui faudrait aussi connaître tous les singuliers. Ce qui manifestement est absurde, donc le plus simple est de dire qu'elle n'en connaît plus aucun, et que Dieu la juge selon les racines des intentions profondes qu'elle a eues durant sa vie, égoïsme ou générosité, et que Dieu se passe des circonstances sensibles des actes. Alors il faut répondre à cela que, pour le jugement individuel, les circonstances sensibles des actes ne sont pas secondaires. On le voit bien dans les jugements humains. Je veux dire qu'un homme, il agit et il décide et il pêche et il fait le bien en fonction de certaines circonstances sensibles. Par exemple, quand saint Jacques dit « Si quelqu'un a faim et que tu ne lui donnes pas à manger, où est ta foi ?» On voit bien que l'acte de charité est là, applicable à un besoin de nourriture charnelle, terrestre. Et voilà pourquoi, pour que le jugement individuel soit juste, il ne suffit pas que Dieu regarde l'intention générale et profonde de l'âme, mais les circonstances qui ont fait sa vie, y compris sensibles. Sinon, évidemment, le jugement ne correspondrait pas à ce qu'est un être humain, et il ne serait donc pas juste. L'article 5 demande « Est-ce que les habitus de la science acquise durant cette vie demeurent dans l'âme séparée ?» Alors, un argument d'autorité qui vient de saint Jérôme qui écrit à saint Paulin de Nol « Apprenons sur la terre ce dont la science demeurera en nous au ciel ». Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut d'abord regarder où se trouvent les habitus des sciences qui sont en nous. Certains théologiens ou certains philosophes disaient que l'habitus de science était uniquement dans le sens, donc dans l'imagination, dans la mémoire, qui prenait petit à petit un exercice plus facile, et donc on se remémorait de certaines conclusions qui revenaient à l'esprit. Manifestement, c'est tout à fait faux. L'habitus de science d'abord se situe dans l'intelligence, qui a compris certaines choses spirituelles. Mais il ne faut pas dire que l'habitus de science se situe uniquement dans l'intelligence, puisque notre mode de pensée naturel consiste à s'appuyer sur des images sensibles pour en tirer les concepts intelligibles. Manifestement, c'est dans la pleine connaissance de l'être humain, donc à la fois dans l'intelligence et dans le sens, que se trouve l'habitus de science, et donc nous nous servons de nos facultés de connaître facilement grâce à cet habitus. Dans la théorie de saint Thomas d'Aquin qui consiste à dire que toutes les facultés sensibles disparaissent à la mort, dans ce cas-là, l'habitus de science serait profondément handicapé. Nous aurions beaucoup de mal à refaire venir les conclusions que nous avons acquises, puisque les images ne sont plus là, que l'intellect agent ne pourrait pas se les remémorer en s'appuyant sur ce qui est gardé dans la mémoire.
Manifestement, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Et donc, on l'a dit, l'âme séparée emporte avec elle ses facultés sensibles, qui sont démultipliées avec un exercice simplifié, spiritualisé. Et donc, on doit l'admettre, les habitus de science acquis en cette terre sont là, en plein exercice, dans l'exercice de leur pleine jeunesse, de leur pleine vigueur. Mais il se passe alors quelque chose. J'ai dit aussi que, avec ces facultés sensibles que nous emportons, eh bien, nous avons un contact sensoriel beaucoup plus profond avec les réalités sensibles qui nous entourent dans le monde nouveau. Réalités qui sont objets des sciences. Ça veut dire que la matière, nous la voyons comme de l'intérieur. Elle est plus lumineuse et sa nature saute au visage à travers nos sens. Même chose pour les plantes, avec cette vie qui jaillit d'eux, qui brille, et les animaux. La conséquence, c'est que nos habitus de science, qui sont pleins de vérité, d'approximation, de superficialité, eh bien, face à la réalité qui nous entoure, sont rectifiés. Et si nous sommes humbles, évidemment, nous acceptons cette rectification qui vient de la réalité qui nous entoure. Et puis, cette habitude de science est approfondie. Ceci se fait aisément, d'autant plus aisément que nous avons justement cette habitus de science. Je veux dire par là que, étant habitué à faire de la réalité notre maître, eh bien, celui qui a fait ça toute sa vie, le fait avec enthousiasme et, je dirais, admiration, confronté à la réalité qui est davantage visible, là, dans le passage de la mort. Je ferai une dernière remarque. Puisque nos sens sont plus performants et que la matière du monde nouveau est plus lumineuse, je veux dire par là qu'elle ne cache plus sa substance interne, eh bien, je dirais que le mode de fonctionnement de nos habitus de science sera davantage par un jugement qui atteint plus directement l'essence des choses, alors que sur la Terre, eh bien, nous procédions par division, composition, par raisonnement. Je veux dire par là que nous n'avions pas accès comme ça par nos sens à l'intime de la matière, ce qui sera changé dans l'autre monde. Donc la science sera beaucoup plus performante même sous ce rapport-là. Alors quelques objections, d'abord par l'apôtre Saint Paul qui dit l'inverse, c'est en la première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 8, notre science sera détruite. Nous avons pour le moment une science d'enfant et quand viendra ce qui est parfait, eh bien elle la remplacera complètement. Il faut répondre que Saint Paul ici, il parle de la science théologique. La science théologique que nous avons sur terre, elle est fondée sur la foi. De l'autre côté, elle sera fondée d'abord face au Christ à l'heure de la mort sur la vision de son humanité sainte et puis ensuite, dans la vie éternelle, sur la vision directe de sa divinité. Et donc, la science, en ce qu'elle a de limité, sera détruite. Il n'y aura plus la foi mais la claire vision. Par contre, en ce qui concerne l'objet de cette science donnée par la foi surnaturelle, ce qui était vrai, à savoir la connaissance de Dieu à travers l'humanité du Christ, sa mort sur la croix, eh bien cette science-là, loin d'être détruite, sera simplement sublimée, exaltée. Ça veut dire qu'au lieu de comprendre l'amour et l'humilité du Christ et de Dieu par la contemplation de la croix, nous le verrons directement dans la contemplation de son corps sensible qui ne cachera pas son sacré cœur. Et dans la vision béatifique, nous le verrons directement en voyant l'essence divine. Deuxième chose, si on applique ces paroles de Saint Paul aux sciences humaines, alors dans ce cas-là, elles seront détruites dans ce qui leur est limité, par exemple dans leur obscurité, comme je l'ai dit, ce mode à travers une observation pas directe de la matière, à travers des raisonnements qui quelquefois se trompent. Donc elle sera rectifiée par rapport aux erreurs que nous aurons faites en cette terre et elle sera exaltée, sublimée, puisque nous aurons un contact direct avec la matière que nous verrons plus intérieurement par ces sens qui atteindront eh bien, sa structure interne. Alors une deuxième objection dit ceci, il y a des hommes qui peut-être se damneront pour l'éternité et qui sont de grands scientifiques. Et puis au contraire, il y a des gens simples qui n'ont aucun habitus de science et qui seront dans le paradis. Ça voudrait dire qu'en enfer, certains hommes auraient plus de science que d'autres qui seraient au paradis.
ce qui est absurde, et donc manifestement les habitus de science seront détruits et seront remplacés par une autre science, une science de l'autre monde. La réponse est que pour les âmes qui se damneront, il est évident que l'habitus de science qu'elles auront acquis ne sera pas détruit. Bien au contraire, Dieu ne prive pas les personnes de ce qu'elles ont de bon en elles quand elles se détournent de lui volontairement. Par contre, ce qui sera source de grande colère chez ces âmes damnées, c'est que elles considéreront que le plus petit au ciel, et à commencer par la Vierge Marie, aura, par le cœur, par la contemplation de Dieu, une science infiniment plus profonde que leurs habitus de science. Et donc, la toute petite Vierge Marie, actuellement, par sa simple existence, met en rage les démons de l'enfer, eux qui sont tellement par nature plus intelligents qu'elle, parce que elle est, par grâce, infiniment plus intelligente maintenant que eux. Et elle l'est non seulement en ce qui concerne la science divine, donc la contemplation de Dieu, mais elle l'est aussi dans les sciences naturelles, qu'elle obtient non seulement de Dieu, mais aussi par l'effet de la présence de Dieu, lorsqu'elle regarde les merveilles de la création de Dieu. Alors, troisième objection qui vient cette fois de saint Thomas et qui dit que les âmes séparées posséderont la science qui leur est utile pour le jugement individuel par un influx de la lumière divine qui palliera à la disparition de leurs facultés sensibles. Et donc, si c'était le cas, si elles gardaient, ces âmes séparées, les habitus de leur science acquise, ça voudrait dire qu'elles auraient deux sciences d'origine différente dans leur intelligence. Alors il faut répondre à cela que, premièrement, on l'a montré, Dieu maintient la vie sensible des âmes séparées. Mais que ceci ne l'empêche pas de leur donner, évidemment, des influx de sa grâce en ce qui concerne ce qui va leur être utile pour leur jugement individuel. D'autre part, eh bien, la présence des habitus acquis en cette vie, y compris par exemple les habitus de théologie, cette présence-là, elle est tout à fait utile, sauf que les influx de Dieu rectifieront ce qui était faux dans notre théologie terrestre, pour la remettre pleinement dans la vérité. Et ceci est nécessaire, parce que le jugement individuel ne peut pas être fondé sur des erreurs. Alors, la quatrième objection dit ceci: l'habitus de science chez les grands scientifiques est quelque chose de fragile, et il suffit parfois d'une maladie comme d'un AVC, et la science disparaît complètement. Or, il n'y a pas de plus grand choc que la mort, puisque le cerveau est détruit, et donc, manifestement, ces habitus de science aussi seront complètement détruits. Donc, là encore, cette hypothèse-là, d'abord, même chez saint Thomas d'Aquin, elle n'était pas admise, puisque chez lui, il le montre, il y a une partie de l'habitus de science qui est dans l'intelligence et qui donc demeure de l'autre côté, même si la partie qui est dans le sens disparaît. Mais nous le savons maintenant, puisque la partie sensible ne disparaît pas et qu'elle est même transformée dans un exercice plus profond, l'habitus de science demeure, mais particulièrement surélevé et rectifié par la vision, par nos sens de ce monde nouveau et qui nous permettra d'atteindre plus profondément la matière. Vient ensuite l'article 6 qui demande: est-ce que l'usage de la science acquise en ce monde demeurera-t-il dans le monde, dans l'âme séparée? Eh bien, il y a encore un argument d'autorité qui vient de l'histoire du riche et de Lazare et qui dit ceci, c'est quand on voit dans Saint Luc, le mauvais riche reçoit cette parole-là d'Abraham: souviens-toi que tu as reçu tes biens durant ta vie. Donc manifestement, les sciences acquises durant la vie terrestre demeurent dans l'autre monde. Alors, comment argumenter? Il faut comprendre que quand on considère une science, il faut regarder deux choses. D'abord, son objet. Et donc, comme j'ai montré que l'âme séparée garde sa vie sensible, pleine, je dirais, même surnaturalisée, transfigurée, eh bien, manifestement, tout l'objet des sciences que nous avons acquis en cette terre demeure, y compris en exercice, dans l'autre monde. Évidemment, ce qui est utile, là,
au moment du jugement individuel, c'est de se souvenir de ce qui aura un rapport avec ce jugement individuel, donc les circonstances de nos actes, du bien que nous avons commis, du mal que nous avons fait. Deuxième chose qu'il faut considérer dans une science, c'est le mode de son exercice. Et donc, on le constate sur la Terre, lorsque la mémoire s'abîme parce que le cerveau se dégrade, par exemple par la maladie d'Alzheimer, eh bien, les souvenirs peu à peu s'effacent. Et les souvenirs de notre passé aussi. Le péché que nous avons commis dans notre enfance, celui que nous n'avons jamais confessé, etc. Cependant, à l'heure de la mort, manifestement, l'organe du cerveau malade disparaissant, eh bien, le psychisme, lui, il renaît dans un exercice parfait. Et donc, tout ce qu'il avait gardé en lui, qui était pour le moment camouflé par le déficit de l'organe du cerveau, réapparaît pleinement lucide. Et je dirais même, on le voit chez les gens qui approchent la mort, en présence du Christ, il arrive qu'ils repassent avec eux tout le film de leur vie, les souvenirs les plus lointains, et qu'ils remettent à leur mémoire non seulement le mal commis qui n'avait pas été pardonné, mais aussi le bien commis, y compris les actes parce qu'ils en avaient demandé pardon. Donc le mode de ces sciences est plus fort, plus grand, plus performant. Alors on pourrait objecter, mais dans ce cas-là, ça veut donc dire que le corps biologique est bien un tombeau et qu'il ne faut surtout pas le retrouver, que la résurrection ne doit pas avoir lieu, que la résurrection se fait ici, tout simplement à l'heure de la mort, et qu'on est pleinement soi-même avec seulement son corps psychique. Eh bien, il faut répondre à cela que manifestement une telle conclusion serait opposée à la foi, que notre corps biologique, en fait, ce qui est pesant en lui, disparaîtra à la résurrection, et il sera transfiguré, rendu obéissant à l'âme spirituelle, mais que nous le retrouverons parce qu'il fait partie de notre être. Évidemment, le besoin de toucher physiquement, le sens du goût, par exemple, eh bien ceci fait partie de la plénitude de notre être. Et voilà pourquoi la résurrection aura lieu sans du tout abîmer ce nouveau mode de connaissance que connaissent les morts à l'heure où le vieux corps biologique malade disparaît. Alors quelques objections, dont une vient d'Aristote qui dit que lorsque le corps est détruit, l'âme n'a plus ni souvenir ni amour. Donc manifestement, eh bien, de l'autre côté, on ne pourra plus se servir des habitus des sciences acquises, ni des souvenirs de notre enfance. On aura complètement oublié le visage que notre mère avait quand elle se penchait sur notre berceau, quand nous étions petits, etc. Toutes les circonstances sensibles de nos actes humains. Eh bien, il faut répondre que Aristote, qui était un scientifique, pensait que le cerveau, qui était le siège des facultés sensibles, lorsqu'il était détruit, détruisait aussi les facultés sensibles. Et voilà pourquoi il raisonnait comme cela. Il n'avait pas pu imaginer, et ce n'est pas la seule erreur qu'il fit en philosophie, il n'en avait pas accès, il n'avait pas pu imaginer que le cerveau était en fait une machinerie biologique produisant une vie psychique faite d'une autre matière et qui survivait à la mort du cerveau. C'est une chose qu'on découvre maintenant, tout simplement parce que les expériences se multiplient, qui manifestent que c'est comme ça que ça se passe. Alors, deuxième objection qui dit ceci, nos sciences acquises actuellement, et c'est naturel à l'homme, on le voit, elles se servent des images qui sont fournies par les sens internes et externes. Or, quand l'âme est séparée du corps, il n'y a plus ces images, donc manifestement, les habitus ne peuvent plus s'exercer. Eh bien, je l'ai dit, j'y ai répondu par tout ce qui précédait. Manifestement, non, nous gardons notre vie psychique, les images sont là, et même transfigurées, améliorées, ce qui permet aux habitus des sciences de s'exercer beaucoup plus profondément. L'objection 3 va dans le même sens, elle vient d'Aristote qui dit « Regardez comment les habitus de science s'acquièrent sur la Terre en s'appuyant sur les images. Et de l'autre côté, puisqu'il n'y a plus d'images, eh bien, non seulement on ne peut plus acquérir un habitus de science plus profond, mais en plus, on ne peut plus se servir de l'habitus de science, puisque l'image qui lui sert de nourriture n'est plus là. » Et donc la réponse est la même. Manifestement, non, les âmes ne sont pas des purs esprits, handicapés, privés de leur vie sensible, mais des esprits avec leur vie sensible. Donc, les âmes ne seront jamais des anges, mais seront toujours, eh bien, des fantômes
provisoirement, aspirant au retour de leur corps physique. L'article 7 est intéressant, il demande: est-ce que la distance dans l'espace empêche l'âme séparée de connaître? Et pourquoi saint Thomas se pose cette question-là? Parce que, encore une fois, confronté à l'histoire de Lazare et du riche, manifestement, il y a quelque chose qui contredit sa théorie. En effet, il est marqué dans l'évangile de Luc que lorsqu'il fut dans l'Hadès, le riche, levant les yeux, vit de loin, donc c'est une distance physique, Abraham. Et donc, manifestement, la distance dans l'espace n'empêche pas l'âme séparée de connaître. Alors il faut répondre que dans la théorie de saint Thomas d'Aquin, où le riche n'a plus du tout ses facultés sensibles, ça veut dire que ce texte obligatoirement est métaphorique. Et quand il est dit qu'il voit de loin Abraham, ça veut dire qu'il a le concept qui lui est donné, mais lointain, ça veut dire peu précis, d'Abraham qui lui parle. C'est comme ça, et ça se fait probablement par le ministère des anges, ou par Dieu qui lui infuse des connaissances dont il a besoin pour son jugement individuel. Par contre, si dans la nouvelle théorie, issue des expériences proches de la mort, et puis de la logique théologique, si on admet que le texte avec Lazare décrit véritablement les choses, alors on doit dire que c'est physiquement que le riche voit Abraham dans un autre séjour et qui lui parle. Ça veut dire aussi que la distance qui est entre eux, qui n'est pas si lointaine que cela tout de même s'il y a séparation, pour que le riche ne puisse pas venir dans le sein d'Abraham où est Abraham, cette séparation n'empêche pas le riche de connaître, en voyant le corps d'Abraham, ce corps sensible qu'il a, de connaître les pensées de son âme. Donc la distance physique entre Abraham et le riche est réelle, elle est manifestée d'ailleurs par l'Évangile, mais je dirais, quand elle n'est pas si lointaine que cela, par l'augmentation des sensations, eh bien par le fait qu'en voyant le corps d'Abraham, le corps sensible d'Abraham, il voit aussi son âme, la compréhension se fait beaucoup plus facilement. L'intellect agent a une grande facilité à communiquer avec les autres présences sensibles qui sont dans l'autre monde. Alors, quelques objections, et d'abord, par exemple, de saint Augustin dans son livre qui s'appelle « Du souci qu'on doit avoir des morts », et il dit « Les âmes des morts sont dans un lieu où elles ne peuvent savoir ce qui se passe ici-bas. Par contre, manifestement, elles peuvent savoir ce qui se passe dans l'autre monde, comme on le voit avec l'histoire du riche. Donc, la distance physique sert à quelque chose. » Il faut répondre à cela que oui, la distance physique est utile, sert à quelque chose, puisque, manifestement, le riche et Abraham ont un corps, localisé donc, même si c'est un corps psychique, ce n'est pas un pur esprit. Et donc, il peut y avoir des mondes, comme par exemple celui de la Terre, complètement séparés de l'autre monde, et où l'âme des morts n'a plus accès, et donc elle ne sait plus ce qui se passe dans l'autre monde, sauf quand quelqu'un venant de cette terre vient le leur raconter. De la même façon, dans l'autre monde, qui est évidemment gigantesque, la distance physique a un rôle, ne serait-ce que sur les sensations, qui sont donc limitées. Et donc, il est impossible à une âme, par exemple, sans se déplacer physiquement, de communiquer avec une autre âme qui serait située à l'autre bout de l'univers. Donc, il faut considérer que la distance physique est un élément qui influence sur nos sensations, ici-bas comme dans l'autre monde. Une deuxième objection vient encore de saint Augustin dans son livre « La divination des démons » et il écrit « Les démons, en raison de la rapidité de leurs mouvements, nous révèlent des choses inconnues. » Et donc manifestement, si on parle de la rapidité du mouvement des démons, ça veut dire qu'ils sont capables de se propulser, je dirais, en franchissant des distances, de se propulser quasiment instantanément à la vitesse de leur pensée. Donc ceci prouve que la distance physique a un rôle sur la connaissance des âmes. La réponse est que si les âmes séparées étaient, comme le dit saint Thomas d'Aquin, sans aucun lien avec rien de sensible, si elles étaient des purs esprits, alors elles auraient un rapport avec le lieu et les distances, semblable à celui qu'ont les anges. Un ange n'a pas besoin,
pour aller d'un lieu à un autre, de passer par les lieux intermédiaires, puisqu'il est une pensée pure, et donc quand il pense à un lieu, puis qu'il pense à un objet situé dans un autre lieu, le déplacement se fait à la vitesse de sa pensée. Tandis que si les morts ont un corps psychique, alors dans ce cas, ce corps psychique, avec ses propriétés, est soumis aux lois de la matière. Donc la distance et le lieu ont un rapport. C'est un vrai corps, ce n'est pas un pur esprit. Une dernière objection dit, quand on est distant dans le lieu, eh bien, on ne peut pas connaître certaines choses. Et de la même façon, quand on est distant dans le temps, on ne peut pas connaître certaines choses. Par exemple, les événements futurs, on ne les connaît pas. Et donc, manifestement, la distance dans le lieu a une influence sur les âmes séparées. La réponse est que cette analogie, elle est parlante, mais elle est certainement fausse. Il y a une grande différence entre la distance dans le lieu et la distance dans le temps. Les âmes, séparés ou non, ne peuvent pas connaître les événements futurs parce qu'ils ne sont pas en acte, ils n'existent pas, à moins de les connaître dans leur cause, qui les provoquera de manière certaine. Tandis que la distance dans le lieu, eh bien, ça n'empêche pas qu'on peut être dans le présent et dans deux lieux différents. Et donc l'acte, même à une très grande distance, existe en acte. Donc, c'est pour une raison différente que les âmes séparées ne connaissent pas les événements très lointains, par exemple ceux qui se passent sur la terre, à moins qu'ils ne leur soient révélés. Tout simplement parce que, eh bien, ils sont dans un autre monde, donc avec une distance qui fait qu'ils ne voient plus ce qui se passe sur la terre. L'article 8, enfin, demande « Est-ce que les âmes séparées connaissent ce qui se passe ici-bas » Alors, je vais donner tout de même un 7 contrat, même si, on le verra dans le corps de l'article, je vais être nuancé. Il est dit dans le livre de Job, au chapitre 14, verset 21, « Que ses enfants soient dans l'honneur ou dans l'abaissement, le mort n'en saura rien. » Alors, il faut comprendre donc, je l'ai montré tout au long de ces articles, que les morts emportent avec eux leur vie sensible. Et donc, ils gardent cette faculté de connaître naturellement ce qui est visible dans le monde physique. À partir des images, ils voient, ils entendent, et donc leur intellect agent, qui est en eux, est capable d'abstraire l'intelligible de ces images. Et donc, ce qui empêche qu'ils puissent connaître ce qui se passe sur Terre, c'est simplement s'ils ne sont plus présents sur Terre. Voilà pourquoi il faut distinguer l'état des âmes séparées selon l'endroit où elles se trouvent. Et donc, on le sait, à l'heure de la mort, d'abord, il y a quelques jours où ces âmes peuvent être encore présentes sur la Terre. Traditionnellement, on dit 3 jours, quelquefois 40 jours, mais visiblement, ce n'est pas naturel à une âme que de rester ainsi entre ce monde et l'autre. Cependant, si c'est le cas, et si une âme reste quelque temps sur la terre avant de passer dans l'autre monde, alors elle voit les pensées des vivants, elle lit directement avec ses sens particulièrement aiguisés, les sens internes des personnes qui les entourent. Elles n'ont pas directement accès à leurs pensées spirituelles, mais tout de même, elles peuvent lire leurs pensées par le psychisme, et donc elles savent ce que pense à l'heure de leur enterrement, par exemple, leur famille qui est présente. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut utiliser ces quelques jours qui suivent la mort pour se réconcilier, demander pardon, envoyer des actes d'amour, et c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a passage dans l'autre monde, et l'autre monde est un vrai monde séparé. D'ailleurs, les gens qui approchent la mort disent « c'est comme si on passait à travers un tunnel et qu'on arrivait dans l'autre monde, où là on voit des choses nouvelles et merveilleuses, ce jardin, ce paradis où elles vivront ensuite. » Et donc, manifestement, dans cet état-là, qui est encore le passage de la mort, eh bien, elles ne savent plus ce qui se passe sur Terre, puisqu'elles ne sont plus physiquement présentes sur la Terre. Et voilà comment il faut expliquer le texte de Job. Il parle des âmes qui sont dans le Sheol, donc dans l'autre monde. Mais à cette époque-là, à l'époque où il écrivait, il n'y avait que le Sheol, il n'y avait pas encore l'entrée dans d'autres étapes.
Et donc, nous les connaissons par le christianisme. Les étapes suivantes, il y a le jugement individuel en présence du Christ, des saints et des anges. Et là, l'âme, elle est jugée en fonction de ce qu'elle a fait durant sa vie terrestre. Et donc, tout lui est remis en mémoire, mais principalement les événements du passé. Maintenant, rien n'empêche le Christ, par exemple, de manifester à l'âme, par exemple, la réaction actuelle de sa fille ou de son fils, qui ont beaucoup souffert d'elle, afin qu'elle comprenne à quel point les conséquences de ses actes demeurent présents sur la terre. C'est une chose importante qui peut être utile en vue du jugement individuel. Si une âme se dirige en toute liberté par un blasphème contre l'Esprit Saint vers l'enfer, toute la question est de savoir, est-ce que, efficacement, elle veut entraîner d'autres âmes vers, je dirais, vers la même révolte qu'elle a poursuivie. Et donc ça, c'est un peu mystérieux. On dirait que les démons, qui semblent beaucoup plus intelligents et déterminés, font cette œuvre-là. Il n'empêche que, manifestement, si jamais, dans cette armée révoltée contre Dieu que sont les damnés, si une âme damnée peut avoir un certain pouvoir pour entraîner une âme qui est encore sur terre vers l'enfer, eh bien, l'armée unie des démons l'utilisera. Et dans ce cas-là, on doit l'affirmer, il est évident que des âmes damnées peuvent venir parfois sur terre et donc voient ce que leurs descendants font sur la terre. Si une âme choisit au contraire le Christ, mais qu'elle n'est pas encore dans la vision béatifique, qu'elle a encore un temps de purification, alors, dans la solitude du purgatoire, manifestement, elle ne sait plus ce que font les âmes qui sont sur la terre, sauf si quelqu'un vient le leur raconter. Par exemple, si un ange envoyé par la Vierge Marie vient leur raconter que le pardon et l'indulgence a été obtenu pour eux depuis la terre par la prière de proches qui sont encore vivants. Mais cette connaissance ne se fera pas directement, tout simplement parce que l'âme séparée, avec sa vie sensible, est dans un autre lieu, et donc elle ne voit pas ce qui se passe dans le monde qu'est la terre. Enfin, il y a la question des âmes qui entrent dans la vision béatifique, donc qui voient Dieu face à face. Et là, saint Thomas d'Aquin reconnaît qu'il y a eu plusieurs opinions. Par exemple, l'opinion de saint Augustin qui disait « Quand ma mère est morte, alors qu'elle s'occupait de moi tant qu'elle était sur la terre et qu'elle me consolait dans mes chagrins, j'ai constaté que j'avais beau la prier, elle ne venait pas me consoler, comme quand elle était sur la terre. Et donc, saint Augustin en conclut que sa mère ne voit pas ce qu'il vit sur la terre, et donc dans un autre monde, et que donc elle ne sait pas. Cependant, saint Thomas d'Aquin fait remarquer un autre texte où il dit l'inverse, et où d'ailleurs il hésite, où il dit d'ailleurs, eh bien, je n'ai pas de conclusion définitive là-dessus. Il faut répondre à cela, que pour saint Thomas d'Aquin, et je crois qu'on peut le garder, il y a deux manières dont les âmes qui sont dans la vision béatifique peuvent voir ce qui se passe sur terre. La première manière, c'est évidemment en voyant Dieu. Elles voient en Dieu ce qui les concerne, et donc elles voient en Dieu la date où leurs enfants viendra les rejoindre dans l'autre monde. Et d'ailleurs, elles ont un rôle à ce moment-là. Elles viennent pour l'accueillir à l'heure de la mort de leurs enfants. Et puis, il y a une autre façon, une façon qui consiste à appliquer ce que Dieu veut de nous, à savoir qu'il nous confie énormément. Quand nous sommes dans la vision béatifique, il nous confie un rôle pour être les anges gardiens, avec les anges gardiens, qui permettent de conduire les âmes encore en chemin sur la terre vers la vie éternelle. C'est ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Et manifestement, c'est ça qui a toujours été l'intuition des chrétiens, à savoir que les âmes des saints, non seulement librement, mais sans même avoir besoin de le demander à Dieu, tellement elles sont dans la volonté de Dieu, viennent efficacement pour nous aider, et donc s'occupent de nous pour nous faire entrer au chemin, au rythme qui nous convient, dans la vie éternelle. Et donc manifestement, les âmes des saints savent parfaitement où nous en sommes et même appliquent le gouvernement divin sur nous. Alors quelques objections maintenant, dont la première dit
Manifestement, les âmes qui sont dans l'autre monde, même les âmes qui ne sont pas saintes, savent ce que nous vivons sur la terre, puisqu'elles se soucient de nous. Et on le voit par exemple pour le riche qui dit « J'ai 5 frères, qu'on leur fasse connaître ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de supplice. » Donc manifestement, les âmes séparées connaissent ce qui se passe ici-bas. Alors, je répondrai que ce texte tiré de Saint Luc ne prouve pas que le riche, actuellement, là où il est, dans l'Hadès, donc dans le passage de la mort, sait exactement ce que sont en train de faire ses frères qui sont sur la terre, mais ceci montre seulement qu'il se soucie d'eux. Et d'ailleurs, c'est véritablement, comme le montre le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi au numéro 44, c'est sans doute quelque chose qui doit nous faire douter de l'opinion unanime qu'avaient certains pères de l'Église, à savoir que ce riche était dans l'enfer des damnés. Manifestement, il y a quelque chose dans son comportement qui correspond beaucoup plus à une étape du purgatoire, où il regrette profondément les actes de sa vie passée. L'objection 2 dit ceci: il arrive fréquemment que les morts, soit spontanément, soit parce qu'on les a provoqués dans une séance de spiritisme, comme on le voit par exemple avec l'histoire de Samuel qui apparut à Saül lorsqu'il fut évoqué par la sorcière d'Endor, et bien que les morts nous annoncent des événements futurs. Donc manifestement, cela veut dire qu'ils savent ce qui se passe pour nous sur la terre. Eh bien, il faut répondre à cela que le phénomène de Samuel qui apparaît à Saül et qui lui annonce pour le lendemain sa mort est un phénomène de spiritisme, de nécromancie. Et donc que Samuel est apparu contre sa volonté, je dirais provoqué par la magie qu'avait pratiquée le roi Saül. Donc, même si ce texte démontre que Samuel savait l'avenir qui lui avait été révélé par Dieu concernant Saül, ça ne veut pas dire que cette pratique est bonne, loin de là. Et la raison en est que on ne sait pas qui sont les esprits qui viennent et qui répondent à ce genre de séance de nécromancie. Par contre, quand, je dirais, l'apparition d'un mort se fait spontanément, en rêve par exemple, eh bien, ça ne veut pas dire obligatoirement que ce mort est au paradis. Il peut aussi être dans le premier purgatoire dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir rester dans le passage de la mort. Saint Malachie, par exemple, raconte comment sa sœur, qui était une personne très mondaine, resta de nombreux jours et de nombreux mois sur la terre, qu'il la vit plusieurs fois et qu'il fallut qu'il donne des messes pour les défunts afin qu'elle parte dans l'autre monde. Donc, si sa sœur faisait son purgatoire sur la terre à cause de ses nombreux défauts, alors dans ce cas-là, évidemment, à titre d'âme errante, elle voyait ce que son frère Saint Malachie faisait comme évêque d'Armagh. Ceci est évidemment très différent des âmes saintes qui sont dans la vision béatifique. Seuls les protestants évangéliques, et certains protestants avec eux, admettent que ces âmes non seulement ne voient pas ce que nous faisons sur terre, mais ne voient rien du tout, parce qu'elles n'ont pas encore récupéré leur corps. Et donc, elles dorment. Mais on le voit bien, les paraboles comme celle du riche et de Lazare manifestent que ceci est très faux, et Jésus le confirme en disant que Abraham, Isaac et Jacob sont des vivants, pas des morts. De même, lorsqu'il fait apparaître Moïse et Élie le jour de la transfiguration, on voit bien qu'il s'entretient avec eux et que visiblement les morts sont donc vivants, actifs. Il faut remarquer cependant que pour cette apparition à la transfiguration, Moïse, qui était mort, et Élie, qui était peut-être monté avec son corps, n'étaient pas dans la vision béatifique. Ils étaient dans le sein d'Abraham, donc dans l'attente de la passion du Christ qui les ferait rentrer dans la vision béatifique. Et pourtant, ils venaient sur la terre. Ceci prouve que, même dans ce paradis provisoire, avant la passion du Christ, eh bien, les morts, les saints pouvaient nous aider.